chers amis internautes, bonjour. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 17 janvier 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. À en croire les colonnes de la parution du jour du quotidien national d'information, le gouvernement projette dans les jours à venir le recrutement d'un consultant pour l'appuyer dans la mise en œuvre des réformes pénitentiaires promises par le chef de l'État, eu égard au piteux état des maisons d'arrêt. Par ces réformes, le Bénin devrait tourner la page des nombreux reproches qui lui sont faits relativement aux droits humains dans ces centres de détention, a indiqué le garde des Sceaux au cours d'un point de presse à la présidence de la République. Le gouvernement envisage aussi, selon le ministre Joseph Diogbenou, la création de l'agence pénitentiaire du Bénin qui désormais va gérer les centres de détention pour élever la qualité de vie en milieu carcéral. Il entend aussi associer les partenaires privés à l'entretien de ces maisons d'arrêt et aussi à la construction de nouvelles maisons d'arrêt. Le consultant aura pour mission à ce niveau d'assister le gouvernement dans le processus de sélection et de recrutement de ses partenaires privés et pour le suivi de leur rendement relativement à leur cahier de charges. Du Conseil des ministres, intéressons-nous au réseau mobile, en l'occurrence à la cessation des activités de l'opérateur Glo Mobile Bénin. Le matinal informe à cet effet que l'ARCEP a rendu une décision qui transfère les abonnés Glo à Move. La nouvelle tribune explique qu'en vue d'assurer la continuité du service du réseau de télécommunications Glo Mobile Bénin SA, dont la licence est arrivée à expiration le 19 août 2017, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Bénin ARCEP Bénin a décidé de réattribuer ses numéros 68, 98 et 99 à Etisalat Bénin SA. De plus, le quotidien communique que l'ARCEP invite tous les détenteurs d'une carte SIM Glo à se rendre dans toutes les agences et guichets de Etisalat Bénin pour effectuer leur transfert à compter du mardi 23 janvier 2018. Tout abonné qui n'aura pas procédé aux formalités de transfert dans un délai de 3 mois à compter de mardi prochain perdra la propriété de son numéro. L'économiste en déduit que Move récupère les abonnés de Glo Mobile. Mieux, Fraternité titre à la une, les numéros Glo Mobile deviennent Move. Et pour mettre un terme au rendez-vous du jour, intéressons-nous au dossier publié dans les colonnes de la Nouvelle Tribune sur la crise dans le secteur pharmaceutique au Bénin. En effet, selon les investigations du confrère, depuis plusieurs années, ce sous-secteur est entraîné dans une spirale de crise, d'abord entretenue entre les pharmaciens eux-mêmes et ensuite avec l'État. En amont de cette situation considérée comme désastreuse, la volonté du politique d'investir et de mettre sous coupe réglée un sous-secteur purement technique et professionnel. Une chose qui bénéficie de la complicité et la totale soumission de certains acteurs qui ont en face la résistance d'autres pharmaciens qui estiment que c'est aux pharmaciens, selon les tests qui régissent la profession, d'assurer le respect des devoirs professionnels, d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, de veiller à la compétence des pharmaciens et de promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. Cette intrusion du politique dans l'espace sanitaire est longuement constatée sur des enjeux de santé publique tels que l'élaboration de la carte pharmaceutique et l'attribution des sites aux pharmaciens, l'autorisation en conseil des ministres et l'installation d'une nouvelle société de grossistes répartiteurs et même l'organisation des élections ordinales en 2014. Et pourtant, l'Ordre national des pharmaciens est un interlocuteur des pouvoirs publics, qu'il est le promoteur de la santé publique, conclut le confrère.